Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vous présente un montage très petit, simple de réalisation, mais d'une grande efficacité, capable de tester des condensateurs de quelques picofarades à plusieurs nanofarades, capable même de rivaliser avec des appareils achetés dans le commerce comme celui-ci, à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Notre montage se compose de deux circuits intégrés principalement. Le NE555 qui nous génère des créneaux à 1 kHz et un amplificateur opérationnel quelconque. Moi j'ai utilisé le TEL081. J'ai deux résistances de tolérance plus ou moins 10% et j'ai deux résistances multitours par contre pour avoir un réglage très précis. Je vais prendre le condensateur affiché 180 picofarades et je vais tester quelle valeur m'indique le montage. « 185, voilà, 186 picofarades. Mais par contre, c'était affiché 180. On va vérifier avec l'appareil professionnel. Est-ce que c'est vrai? Donc l'affichage de notre montage. Le montage indique 185. Mais l'appareil professionnel indique combien? Attendons 5 secondes. 181,2. Donc, auquel il faut faire confiance, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est des valeurs assez proches. On peut dire que les deux fonctionnent bien. Maintenant, je vais prendre un condensateur, par exemple, celui-là, c'est affiché combien? 472, donc ça veut dire que on a 47 plus 2 zéros, 4700 picofarades, c'est-à-dire 4,7 nanofarades. Ah, notre appareil s'est éteint. 4,5 volts à peu près. Donc qui correspond à 4,5 nanofarades. Mais vérifions avec notre montage, enfin notre appareil professionnel. « 5 nanofarades. On a en fait seulement 30 picofarades de différence sur 4500 donc picofarades. C'est pas mal, c'est assez précis. Vérifions maintenant notre condensateur variable, censé normalement avoir une capacité de 2 à 20 picofarades, mais ce n'est vraiment pas possible du tout en réalité. C'est peut-être quelques picofarades à autour de 20 picofarades. On va tout de suite vérifier ça avec notre montage. On a l'avantage d'avoir un affichage en direct. Voilà, je vais faire varier. Donc voilà, la capacité augmente. Quand je tourne à droite, on a 20, 22, 23, allez 24. Ça redescend. Donc le minimum est de à peu près 7-8 picofarades quand même. Bon, on a en fait pas mal de parasites avec le tournevis, la main, et puis les lignes, bien sûr, conductrices et les colonnes. Donc, colonnes et lignes, cela fait déjà des capacités. C'est normal qu'on n'a pas un affichage exactement réel. Par contre, on peut vérifier si maintenant 17,2 picofarades affichés ici, et vérifier avec notre appareil professionnel. C'est pas mal. On avait 17,2 picofarades et là on a 16,4. Donc les deux montages se confirment. Le montage expérimental avec l'appareil professionnel. Eh bien, vérifions maintenant ce condensateur affiché 1,2 nanofarades. On a 1,1. Donc c'est à côté, on a 100 picofarades d'écart. On a donc à peu près 10%. Mais c'est normal, en fait, la tolérance de ces genres de composants, ils ont déjà plus ou moins 10% de tolérance. Tester ce condensateur qui affiche 100 picofarades. Voilà, 100 picofarades, ça m'indique donc à peu près 100 picofarades aussi, puisque chaque millivolt correspond à 1 picofarade. On a 100 millivolts égale 100 picofarades.
Voilà, avec ce montage, on peut déjà facilement mesurer jusqu'à 8 nanofarad. J'ai essayé plusieurs autres valeurs. C'est bloqué à 8 volts parce que j'ai des piles de 9 volts. Mais si vous alimentez votre montage avec une alimentation de minimum 11 volts, 12 volts, vous pouvez aller jusqu'à 10 nanofarad. On peut bien sûr aller au-delà de 10 nanofarad en changeant la résistance ici pour diviser en fait, pour baisser l'amplification sur l'amplificateur opérationnel. Et ensuite, bien sûr, pour mesurer des valeurs plus grandes que 1000 nanofarads, c'est-à-dire 1 microfarad, vous utilisez le montage précédent que je vous avais présenté dans le tuto précédent. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la et puis donc abonnez-vous s'il vous plaît. À partir de maintenant, je vais vous présenter bien sûr le schéma de principe. Voici le principe de fonctionnement de mon montage testeur de très faible capacité. En fait, voilà, donc j'ai un oscillateur de signal carré à 1 kHz. Ensuite, je place mon condensateur à tester entre cet oscillateur et un petit système donc, qui me permet de transformer des pics en une tension moyenne. Ensuite, comme je n'ai pas donc le calibrage désiré, je passe par un amplificateur pour pouvoir étalonner exactement, par exemple, 1 picofarad par millivolt. Voici le schéma de principe de notre testeur de capacité de très faible valeur. L'oscillateur à NE555. Ensuite, on a un petit circuit qui transforme les pics reçus par le condensateur CX attesté, bien sûr, en une tension moyenne. Et pour vraiment visualiser convenablement sur un voltmètre, on a un amplificateur à ampli-op, dont l'amplification est réglable par cette résistance variable. À la fin de mes différents tests et étalonnages, je suis arrivé à tirer la conclusion. La tension ici indiquée dans le voltmètre est égale à donc 1 mV par picofarad. Voici les différents signaux que j'ai au point A, B, C, D. Rappelons-nous, qu'est-ce que c'est A, B, C, D? A, c'est la sortie de notre oscillateur. B, c'est le signal juste après notre condensateur à tester. C, c'est les pics de tension donc redressés par la diode. Et D, la tension moyenne obtenue donc sur en fait, les signaux de départ. Et bien voilà, donc à A, donc j'ai ce signal. B, juste après le condensateur, j'ai ce signal. C et D, voilà, donc C, je n'ai que les pics positifs. Je me débarrasse du pic négatif grâce à la diode. Et ici, j'ai donc une tension moyenne grâce au condensateur de filtrage, ici qui est assuré par ce condensateur de 10 microfarad. Alors voilà, donc à ce point donc D, j'ai eu un moyen est égal à donc 10 puissance 8 fois C. C'est-à-dire 100 millions de fois la capacité donc en farad. Cela me donne donc une tension moyenne en millivolts. Sans aller en profondeur dans les calculs d'équations différentielles, je me contenterai de vous expliquer graphiquement en fait qu'est-ce que l'on fait avec son montage. En fait, après la diode, on a donc ces pics positifs. Sur une période, donc on a un pic. Et bien en fait, suivant la capacité du condensateur, le temps RC, le taux, donc sera donc plus ou moins grand. C'est proportionnel à C, puisque la résistance équivalente du circuit, je n'ai pas calculé. En fait, c'est un calcul assez compliqué. C'est constant. Donc, plus C sera donc important, plus donc ici, cette courbure sera donc lente. Et bien en fait, le condensateur, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous ramène donc ce pic en une tension moyenne, en graphique vert, voilà, en un signal continu. C'est aussi simple. Donc en fait, la tension moyenne au point D, c'est égal à ça. Donc 1 sur T, la période de 1 milliseconde, de 0 à 1 milliseconde, UC de T, dt. Eh bien en fait, moi je n'ai pas fait tous les calculs précisément, mais j'ai vu qu'il y avait une correspondance K, où UD est égal à donc K fois C.
Et je me suis aperçu, après différents calculs, que c'est 100 fois 10 puissance 6 ou alors 10 puissance 8. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, mon prochain défi, c'est de monter un montage qui me permettra de mesurer, tester, avec une tolérance acceptable, les inductances. En effet, dans beaucoup de montages, on a des inducteurs et c'est très intéressant de savoir à l'avance, donc avant de monter notre inductance, si elle correspond bien au montage de principe que l'on a préparé. Alors à bientôt, commentez, likez et abonnez-vous. Merci, au revoir.